Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire la conclusion du sujet 2, c'est-à-dire le sujet de réflexion et d'argumentation du brevet. On va procéder en deux temps. Donc dans un premier temps, on va faire le bilan, c'est-à-dire qu'on va faire la synthèse du développement, on va reprendre les idées principales mais sans les exemples. Il va s'agir de récapituler les étapes de l'argumentation et on va commencer notre conclusion par un mot de liaison qui est clair, soit pour conclure, en conclusion, en définitive, ainsi. J'avoue que j'ai une préférence pour les pour conclure ou en conclusion qui précisent vraiment clairement qu'on est en train de terminer le devoir. Et dans un deuxième temps, on va essayer de proposer une ouverture. Une ouverture, c'est une sorte de question qui amène à un autre débat. Et pour ce faire, on pourra employer le conditionnel, comme cette formule. On pourrait se demander si, ou alors on aurait pu se demander si. On fait attention au moment de l'ouverture à ne pas, reproposer la même question que celle du sujet, mais formulée un peu différemment, parce que ça, je le vois assez régulièrement. Ou alors à ne pas mettre une question qui est totalement à côté de la plaque et qui a rien à voir avec le sujet initial. Donc, finalement, si vraiment on ne sait pas quoi mettre pour l'ouverture, on n'ouvre pas. Parce qu'il vaut mieux ne rien mettre que de mettre quelque chose qui est absurde. Je précise aussi qu'il faut commencer la conclusion par un alinéa. J'ai mis un exemple tableau. Si je prends un sujet comme celui-ci, selon vous, les arts permettent-ils de mieux comprendre le monde ? Donc vous voyez bien que, hop, là j'ai mis la flèche, c'est pour signifier qu'il y a un alinéa, mais évidemment dans la copie on n'en met pas. Pour conclure, oui, j'ai mis un mot de liaison très clair. Nous avons montré que les arts sont essentiels à la compréhension du monde grâce à la visée didactique, à la portée universelle et par la diversité des formes d'art. Donc dans cette première partie, j'ai bien fait le bilan avec une réponse claire à mon sujet. Les arts, selon moi, est-ce qu'ils permettent de comprendre le monde ? Moi j'ai mis ils sont essentiels à la compréhension du monde. Et après j'ai redit les grandes parties que j'aurais développées dans un développement donc que j'aurais un petit peu étayé dans le développement avec la visée didactique, c'est-à-dire que les arts permettent d'apprendre quelque chose, qu'ils ont une portée universelle, c'est-à-dire ils touchent tout le monde et qu'il y a différentes formes d'art. Donc finalement, on peut comprendre par différents moyens, puisqu'effectivement l'art c'est autant la littérature que le cinéma, que la sculpture, que la danse. Donc je pense que vraiment c'est vecteur de compréhension multiple. Et ensuite, je propose une ouverture. Cependant, si l'art permet de poser un autre regard sur le monde, c'est-à-dire je le dis d'une autre manière qui permet de le comprendre, on pourrait s'interroger sur les conditions d'accès à ce dernier. C'est-à-dire que là, j'utilise bien le conditionnel, je fais mon ouverture, mon débat, c'est un petit peu l'art. Oui, il permet de bien comprendre le monde, mais est-ce qu'on a tous de manière égalitaire accès à l'art ? Évidemment, j'entends que ici la réponse est non, parce que aller voir du théâtre, aller à l'opéra, tout le monde n'a pas l'argent pour le faire, et en plus, si on n'a pas été sensibilisé très tôt, et si la famille n'aide pas un petit peu à baigner dans ce monde de l'art, alors certes l'école le fait, mais c'est dur de s'y mettre tout seul. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment on faisait la conclusion du sujet de réflexion au brevet, je te propose un petit vrai-faux. Alors la conclusion se fait en une seule partie, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, puisqu'on a dit, justement, comme ici, qu'il faut un bilan et une ouverture. Donc là, ici, c'est vrai. On répond clairement à la question posée donc dans la conclusion. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, évidemment. Et on débute la conclusion par un mot de liaison. C'est également vrai, et il n'y a pas besoin d'alinéa. C'est faux, on utilise l'alinéa pour débuter l'intro et aussi pour débuter la conclusion. Si c'est compliqué, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne, mais j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt!
Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.